Ta réussite doit dépendre de Dieu au niveau déjà de tes pensées. Au niveau de tes pensées, sois convaincu que tu y arriveras à cause de Dieu. Oh, j'ai envie de parler. Je dis à un homme, je dis à une femme, malgré les difficultés, tu arriveras à cause de Dieu. Tu arriveras à cause du berger. Tu arriveras à cause de celui qui t'a aimé. Mon frère, si la vie blague avec toi, peut-être que la vie a oublié qui tu es. Revendique ta paix au nom de Jésus. En tout temps, tu dois être dans la paix. Tu dois avoir l'essentiel de ta vie. Tu dois avoir l'essentiel de ta saison. Dans chaque saison, tu dois vivre ton essentiel. C'est normal que les hommes disent comment tu vas faire. Non, comment je vais faire, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le berger à un moment donné va me faire sauter. Ça tombe sur toi. C'est à cause du berger. Tu ne peux pas sortir de ces épaisses ténèbres si tu ne comprends pas d'abord que ta réussite dépend de Christ. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous plonge dans un sujet mystérieux mais crucial. Les ténèbres essaient de t'entourer, les épreuves s'accumulent, les doutes s'installent. Mais écoute-moi bien, elles ne triompheront pas. Car l'Éternel est ton berger, et avec lui, aucune obscurité ne peut t'éteindre. La Bible dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cela signifie que, peu importe les attaques, les épreuves ou les ténèbres qui t'entourent, tu n'es pas seul. Dieu marche devant toi, il éclaire ton chemin, il te protège et il combat pour toi. Regarde ce que dit Ésaïe 60 verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Les ténèbres ne sont qu'un passage temporaire, mais la lumière de Dieu en toi est éternelle. Aujourd'hui, refuse d'avoir peur. Peu importe les défis, les ténèbres ne pourront pas t'arrêter. Déclare avec foi. Je marche avec Dieu, je suis dans sa lumière et je ne serai jamais vaincu. Si ce message te parle, écris dans les commentaires, l'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ta réussite doit dépendre de Dieu au niveau déjà de tes pensées. Au niveau de tes pensées, sois convaincu que tu y arriveras à cause de Dieu. Oh, j'ai envie de parler. Je dis à un homme, je dis à une femme, malgré les difficultés, tu arriveras à cause de Dieu. Tu arriveras à cause du berger. Tu arriveras à cause de celui qui t'a aimé. C'est normal que les hommes disent comment tu vas faire. Non, comment je vais faire, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le berger à un moment donné va me faire sauter. Ça tombe sur toi. C'est à cause du berger. Tu ne peux pas sortir de ces épaisses ténèbres si tu ne comprends pas d'abord que ta réussite dépend de Christ. Et même si Christ a choisi des hommes pour vous accompagner, justement, il est préférable que lui choisisse. Parce que quand lui choisit, écoute bien et retiens pour la vie, tous les hommes que Jésus choisit pour toi t'amènent à la gloire. Je dis bien tous les hommes que Jésus choisit pour toi, dans le parcours de ta destinée. Tous ces hommes ont pour mission de t'amener à la gloire. Même Pénina amène à la gloire. Parce que quand je dis tous les hommes, il n'y a pas que les dons sucrés, il y a aussi les dons amers. Même ton corps, pour bien se construire, a besoin du sucre, a besoin aussi des éléments amers. Ah oui. Même les enfants, pour les mamans, savent, parce que la maman est l'éducatrice. Les mères savent qu'un enfant ne grandit pas bien qu'avec des sucreries, des choses sucrées. Vous allez le détruire. À un moment donné, il doit aussi consommer des choses amères. Oui, voilà. Je vais prendre ce terme-là. Dans le parcours de ta vie, quand Jésus choisit des hommes pour toi, il choisit des hommes sucrés et des hommes Congo Bololo.
Mais tous ces hommes ont une seule mission. Ils vont t'amener à la gloire. Est-ce que quelqu'un entend? J'ai l'habitude de dire, les amis placent dans le confort. Les adversaires vous amènent vers Samuel. C'est par Pénina que Anne a eu Samuel. Oui. Si ce n'était pas Pénina, Anne n'allait pas avoir Samuel. Le mari de Anne lui a dit, tu veux quoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Moi je t'aime. Je n'ai pas besoin d'enfants. Je te donne le double de tout ce que tu veux. Pénina, elle entend son mari. Elle dit, ah bon, c'est bon. C'est vrai, heureusement que mon mari me supporte. Mais quand Pénina entre dans la chambre, plutôt Anne entre dans la chambre, Pénina vient. Pénina regarde. Il dit, regarde celle-là. Ça c'est une femme ça. Toi aussi tu es une femme. Tu es incapable de faire des enfants. C'est à cause des mortifications de Pénina que Anne a quitté sa maison. Et elle est allée au temple. Je dis à quelqu'un, je dis à un homme intelligent. Ah non, c'est pas pour tout le monde. Je dis à une femme intelligente. Les Pénina t'amèneront à avoir un caractère profond et bien aiguisé. Amen. Amen. C'est grâce au Pénina que ton caractère sera correct. Tu iras faire des bénédictions rares à cause de Pénina. Répétez ça. Les mortifications de tes adversaires vont t'amener à prier comme tu n'as jamais prié. Vont t'amener à jeûner comme tu n'as jamais jeûné. Et finalement, grâce aux mortifications, tu pourras posséder celui qui voit les rois. Ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur quelqu'un. Je suis dans un culte spirituel. Je suis dans un culte spirituel. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Je dis ça tombe sur toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi au début je dis tout homme que Dieu choisit pour toi t'amènera forcément à la gloire. Même si tu rencontres des hommes Congo Bololo, des hommes qui te mettent mal à l'aise, des hommes qui t'empêchent d'avancer. Ils t'empêchent d'avancer parce qu'ils veulent te pousser à sauter. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Quand tu essaies d'avancer et les hommes Congo Bololo viennent, ils te mettent les bâtons dans les roues. Que ce soit au service ou ailleurs. Le Seigneur veut seulement te dire, mon fils, tu ne dois pas faire un pas, mais tu dois sauter de l'autre côté. Et c'est grâce aux hommes Bololo que tu vas arriver là-bas. Je prophétise, le Dieu de cette maison va te permettre d'avoir des hommes de tout genre pour ta gloire. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, je reçois la prophétie. Un peu plus de rapidité et dit, je reçois la prophétie. Les hommes que Dieu choisit pour toi, c'est toujours pour la gloire. Mais si toi, tu choisis par toi-même. Oh, j'ai remarqué ça, homme de Dieu. Même dans mon ministère. De celui de mon mari aussi. Les hommes que nous avons choisis nous-mêmes, sans consulter le Saint-Esprit, ils nous ont créé des graves problèmes. Les hommes que tu choisis toi-même par sentiment et émotion. Non, quand je suis avec lui, je me sens bien. Non, il a des bonnes causeries. Ce sont ces hommes-là qui environt toujours votre gloire. Et qui chercheront à vous rabaisser. Laisse Christ choisir des hommes pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et David dit, je ne manquerai de rien. Que quelqu'un crie fort, je ne manquerai de rien. Tu es en retard, crie fort, je ne manquerai de rien. Je veux que le ciel s'ouvre, crie, je ne manquerai de rien. Quand David dit je ne manquerai de rien, ça ne veut pas dire qu'il aura tout. Même si ça semble cela, ça veut simplement dire que tout ce qui doit me donner la paix, je les aurai. Tout ce qui est censé me donner la paix, je les aurai. J'aime ton amen. Tout ce qui est censé apporter ma paix, parce que je ne dois pas être dans le trouble, David dit, je les aurai. Alors monsieur, si en ce moment, vous êtes en train de vivre des situations, et vous n'avez pas la paix, revendiquez. C'est quelqu'un a compris? Dis-le en lingala, c'est mieux.
Tu dois revendiquer. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu es mon berger. Je ne dois pas manquer l'essentiel dans ma vie. Alors je revendique ce qui est à moi. Ça tombe sur quelqu'un qui croit. Vous savez, quand vous arrivez quelque part et que vous êtes par exemple fils du président, vous arrivez à un endroit, vous remarquez qu'on vous méprise. Vous remarquez qu'on vous ignore. Sincèrement, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Maman dit révolté, vous dites quoi? Lui, il dit qu'il rentre. Attention avec votre foi. Qu'est-ce que vous allez réclamer? Pardon? La gloire, c'est correct. Maman a bien complété la position. La position. Vous êtes fils de président, vous avez une position. Quand on vous ignore, vous allez rappeler à ces hommes-là que moi j'ai une position. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi je suis tel. Mon frère, il ne faut pas partir. Ce qui est à toi est à toi. Ne laisse jamais ce qui est à toi entre les mains d'un autre. Je reprends ça au nom de Jésus. Ne laisse jamais ce qui est à toi entre les mains d'une autre personne. Prends ce qui est à toi. Revendique ta position. D'ailleurs, dites-leur, je vous pardonne. Parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous m'avez négligé parce que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle. Et tu donnes le nom. Parce que tu te diras, s'ils m'ont méprisé, c'est parce qu'ils ignorent qui je suis. Mon frère, si la vie blague avec toi, peut-être que la vie a oublié qui tu es. Revendique ta paix au nom de Jésus. En tout temps, tu dois être dans la paix. Tu dois avoir l'essentiel de ta vie. Tu dois avoir l'essentiel de ta saison. Dans chaque saison, tu dois vivre ton essentiel. Refuse de manquer des choses qui sont les dus des fils de Dieu. Dis à un voisin, c'est mon dû. Non, change de voisin, il est façon. Regarde un homme de foi. Dis-lui, c'est mon dû. C'est mon dû. Dis à un autre, c'est mon dû. Maintenant, dis à ton âme 3 fois, c'est mon dû. C'est mon dû. Encore. C'est mon dû. Encore. C'est mon dû. C'est ton dû. Est-ce que quand tu as parlé, tu t'es entendu? Est-ce que tu as cru en ce que tu as dit? C'est ton dû. Vous savez, il y a des bénédictions dans la parole que moi j'appelle des bénédictions. J'appelle ça les biens communs. J'appelle ça des biens communs parce que... Non, des biens communs. Yes. J'appelle ça des biens communs parce que ce sont des bénédictions liées à notre identité spirituelle. La Bible dit tu seras la tête et non la queue. C'est un bien commun. Ça doit arriver chez le Fils de Dieu qui est à gauche et celui qui est à droite. La Bible dit, David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu dois être en paix et tu ne dois pas vivre un certain abandon. Et ta prospérité ne peut pas mendier le pain. Il y a des bénédictions qu'on appelle les biens communs. C'est pour tout enfant de Dieu. Si tu ne les vois pas, revendique. Réclame-les. Dis à Dieu, c'est pour moi. S'il y a possibilité que ça vienne vers moi rapidement. Que l'Éternel aide celui qui a compris. Tu dois apprendre à revendiquer. Tu dois refuser de vivre dans une situation qui n'est pas la tienne. C'est ce que David a essayé de dire. Le mal que vous normalisez finit par être le compagnon de votre parcours. Le compagnon de votre parcours. Alors que c'était un défi à relever pour que ce défi devienne le passé. Mais aujourd'hui vous êtes dépassé par le défi alors que c'était à vous de dépasser ce défi. Parce qu'il y a des choses qui sont à vous que vous devez apprendre à revendiquer. L'Éternel est votre berger, votre réussite est pour vous. Et dans le parcours, il y a des choses que vous ne devez pas manquer. Si vous ne dépassez pas ceux qui cherchent à vous dépasser aujourd'hui,
cette chose va vous surpasser. Et tu deviendras un homme très dépassé. Tu dois apprendre à dépasser ceux qui cherchent à te surpasser. Pour que tu ne sois jamais dépassé. Un fils de Dieu doit apprendre à vaincre les défis de sa vie tous les jours. Parce que tu sais que tu ne peux pas manquer de ta paix. L'Éternel est ton berger. Est-ce que quelqu'un me capte? L'Éternel est le grand berger. Alors que sur cette terre, rien ne te dépasse. Que rien ne te dépasse. Ah, c'est mon souhait pour celui qui est intelligent. Que rien ne te dépasse. Une chose peut avoir une taille plus grande que toi, mais il y a un Dieu plus puissant que la chose qui est derrière toi. Que rien ne te dépasse. Cette année, par l'autorité de Jésus, tu seras capable de relever tes défis et de vivre dans la prophétie de David. Ainsi que l'année prochaine d'ailleurs. Mais moi je ne veux pas trop insister sur l'année prochaine parce que je pense qu'il y a encore trop de jours pour que des choses puissantes se manifestent. Un seul jour peut enfanter les rois. Un seul jour peut enfanter des hommes puissants. Un seul jour peut enfanter les succès attendus depuis des années. Un jour pour Dieu c'est trop. C'est trop pour Dieu. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires en un seul jour. Le problème c'est ta foi. Ne te laisse jamais être dépassé. Quand David parle de l'Éternel comme son berger, il est aussi en train de mettre Dieu face à un fait accompli. Oui, Dieu se retrouve face à un fait accompli. David a dit l'Éternel est son berger. L'Éternel n'avait pas dit qu'il était son berger. C'est lui-même qui a décidé. Est-ce qu'un homme spirituel me comprend? Si tu me comprends, va déjà dans ce que j'ai envie de te dire. David n'a jamais prié et dit au Seigneur, Seigneur, tu es quoi pour moi? Et Seigneur lui a dit, voilà, je suis ton berger. Non. David lui-même, il regarde sa vie. Oh. La Bible ne le dit pas, mais la tradition raconte que David était le fils d'une deuxième femme. Et on ne parle même pas de lui comme une deuxième femme, mais on parle de cette femme comme étant une prostituée avec laquelle Isaïe a eu cet enfant. Ça c'est écrit dans la tradition. Et c'est comme ça que la tradition explique pourquoi David était rejeté, parce qu'en Israël, ce n'est pas le petit qui garde les brebis, ce sont les aînés qui gardent les brebis. Alors on veut expliquer cette injustice-là du fait que les aînés étaient tous fils d'une seule femme, la femme légitime, et que David, lui, il était le résultat d'une aventure avec une prostituée. Et donc, quand David regarde sa vie, quand David constate qu'il n'est rien, son père ne le considère pas, ses frères ne le comptent même pas. Au lieu que ce soit les grands frères qui veillent sur les brebis, c'est lui qu'on met à côté. Regardez même la preuve. C'est que quand Samuel pose la question à Isaïe, là sont tous tes fils. Isaïe a oublié David. Un père qui oublie son enfant. Comment? Comment un père peut oublier son enfant? Et le père, comme si on le réveillait, dit, oh oui, il y a un là. Ça veut dire David savait que même devant son père, il ne valait rien. Et David regarde. David dit, je ne peux pas dire que mon père est mon protecteur. Je ne peux pas dire que ma mère est ma couverture, parce que ma mère n'est pas là. Mais je peux au moins obliger le Seigneur à être mon berger. Moi-même je décide, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Oh, l'Éternel est mon berger. J'ai décidé que l'Éternel est mon berger. Et comme l'Éternel consomme la foi, il ne va pas refuser.
L'éternel n'est pas un père biologique qui va te dire, mais pourquoi tu m'as engagé dans cette affaire? Quand tu engages l'éternel dans une affaire et que tu es rempli de foi, l'éternel vient, même s'il ne t'avait pas dit qu'il allait intervenir. Je répète pour un homme intelligent, l'éternel viendra, même s'il ne t'avait pas dit qu'il allait intervenir. Oh God, tu n'as pas besoin de voir en rêve. Oh, l'éternel sera avec moi dans le combat. Non, tu n'as pas besoin aussi d'une prophétie. Si seulement tu décides par la foi d'engager l'éternel, il va venir, même sans consultation. Que quelqu'un lève la main droite et dit sans consultation. Sans consultation. Tu es en retard, dis sans consultation. Sans consultation. L'éternel va venir. Des fois, je suis sûr que les anges sont dépassés. D'ailleurs, la Bible le dit, que les anges contemplent les fils des hommes. C'est-à-dire, les anges se demandent, mais ces hommes ont fait quoi, papa? Pourquoi chaque fois que ces hommes parlent, il faut que papa se déplace? Oh, il doit se déplacer. Parce que ce sont ses fils. Il a gagné ses fils par le sang. Il a gagné ses fils par la croix. Il a gagné ses fils par le sacrifice. Il doit venir. Même si je n'ai pas prié et que je dis Saint-Esprit, merci de venir et de toucher ma soeur. Il va être là et il va toucher ma soeur. David, il est en train de dire, Dieu, à partir d'aujourd'hui, je t'adopte comme mon berger. Et Dieu dit, pas de problème. C'est que l'éternel n'est pas pour toi, c'est parce que tu n'as pas décidé qu'il le soit pour toi. C'est que l'éternel est pour vous tous les jours, c'est ce que vous avez décidé de manière tacite ou directe qu'il soit. David, un homme qui a vécu des siècles avant vous, il a été plus prophétique que vous, mon frère. Je suis en train de dire, Joseph, sans les parler en langue, il était prospère. Jacob, sans les parler en langue, il était riche. Abraham, sans les parler en langue, il était fort riche. Toi, tu as plus que ce qu'Abraham avait, tu as les parler en langue, le Saint-Esprit est en toi. Je dis prospère. Ah, je prophétisais. Prospère, 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 prospère. In the name of Jesus. Prospère. Arrête de croire que être enfant de Dieu, c'est seulement prier pendant 12 heures. Je vais lancer une prophétie. Je sens ça dans l'atmosphère. Après avoir prié pendant 12 heures, sors de là et signe un contrat d'1 million. Oh, regarde comment il y a peu de foi ici. Tu veux que je te dise un contrat de 100 000 $? Tu veux que je te dise un contrat de 10 000 $? Moi, je ne suis pas une femme de foi de ce niveau-là. Moi, je lève ma foi. Je dis, après avoir prié, après la retraite, va signer un contrat de 400 000, de 600 000, de 700 000. Je suis en dollars. La prière et le reste doivent produire l'abondance. Que l'Éternel soit avec toi. David a dit c'est mon berger. La deuxième manière de sortir des ténèbres, décidez de travailler spirituellement votre réussite. Décidez de travailler spirituellement votre réussite. Toute réussite visible, c'est d'abord imposé dans le monde invisible. Tout ce que vous voyez, c'est d'abord décidé dans l'invisible. 1 Samuel 17, 4 jusqu'à 51. 1 Samuel 17, 4 jusqu'à 51. C'est l'histoire de Goliath face au peuple d'Israël. Mais lorsque vous lisez tout cela, vous verrez que l'erreur de Goliath n'est pas de s'être présenté comme candidat des Philistins. Comme on le dit au verset 4 du même chapitre. Ce n'est pas ça l'erreur de Goliath. Se présenter comme candidat des Philistins, ce n'est pas ça l'erreur. L'erreur de Goliath se manifeste maintenant au verset 43. Du chapitre 17. Je lis la version parole de vie. Alors Goliath crie à David: tu viens contre moi avec un bâton, tu me prends donc pour un chien? Et
lance à David des malédictions de la part des dieux, au pluriel des Philistins. Parole du Seigneur. Voilà l'erreur de Goliath. Il aurait dû se limiter à parler de Saül, à dire vous êtes les esclaves de Saül. La phrase a été bonne. Il fallait s'arrêter là. L'erreur de Goliath, c'est qu'il a pris le combat. Ah, que quelqu'un me dise il a pris le combat. Il a pris le combat, il l'a introduit dans une autre sphère. Il a invoqué ses dieux en maudissant David. Il a osé prendre les combats et les décider dans le monde spirituel. La Bible dit il maudit David par ses dieux. C'est-à-dire, en d'autres termes, il veut dire à David que je vaincrai par mes dieux. Que quelqu'un me dise l'erreur de Goliath. Est-ce que quelqu'un est dans l'onction? Est-ce que quelqu'un est dans l'onction? Est-ce que quelqu'un est dans l'onction? Et maintenant, à cause de son erreur, l'erreur de Goliath, regardez ce que maintenant David dit au verset 45. Au verset 45. David est un homme très prophétique. Un grand prophète. Lorsque Goliath a parlé, il a maudit au nom de ses dieux. David a dit, hey, il est entré là-bas. Il est entré dans la deuxième dimension. Il est entré dans la deuxième partie de puissance. Alors moi aussi je dois entrer là-bas. Et David dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. David a dit, comme l'homme de Dieu aime le dire ici, pièce contre pièce. Ramakayabosai. Pièce contre pièce. Hey, je dis à un homme, je dis à une femme, piment la distraction. Quand ton adversaire te dit qu'à côté de l'ombassou, il peut côté la dimension. Toi entre aussi dans la sphère. Toi aussi cherche ton pouvoir. Cherche ta puissance. Cherche ton autorité. Je parle au fils de cette maison. Cherche ton autorité. Rentre là-bas. Impose la victoire. La victoire que tu n'as pas imposée spirituellement, tu ne la toucheras pas. David a dit, hey, tu veux me maudire au nom de tes dieux. Tu engages tes dieux. Tu crois que tu vas gagner à cause de tes dieux. Moi aussi, j'ai compris ton langage. Je vais parler. Je vais parler. Je peux parler. Écoute, personne ne pouvait vaincre Goliath avant David. Pourquoi? C'est pas à cause de sa force, parce que la Bible dit qu'il était petit. Goliath l'a même appelé chien. Mais Goliath, c'est que nous ignorons souvent. Mais lisons bien, nous verrons. Goliath n'était pas seulement fort physiquement. C'était aussi un homme d'esprit. C'est comme ça que devant David, il a parlé de ses dieux. C'était un homme qui comprenait aussi le monde spirituel. Souvent quand on prêche Goliath, c'est toujours les démons. Non, Goliath est aussi un être qui entre dans la dimension spirituelle, il connaît les enjeux. Tous les Israélites ainsi que Saül lui-même pensaient que le combat était seulement physique. Mais Goliath a rencontré quelqu'un qui pouvait capter le code spirituel. Quand Goliath a parlé, David a dit non. Et ça l'a aboyé. Moi aussi je suis dans les sphères. Toi tu viens contre moi avec la lance, le javelot. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Pièce contre pièce. Goliath a tué David. Que quelqu'un dise à son âme, pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Au travail, mon frère, tu es venu pour que le prophète prie pour toi que tu sois promu. Tu dois savoir qu'il y a des gens qui ont parlé. Dans ton bureau, ils ont parlé. Ils sont entrés dans des sphères. Toi aussi aujourd'hui, tu dois entrer dans la sphère des choses spirituelles. Je parlais de toi. Je parlais de toi. Je parlais de toi. J'étais en train de m'adresser à toi.
David a dit, moi aussi je viens au nom de l'Éternel des armées. Écoute bien, je t'explique deux petites choses là-bas, écoute bien. La première, c'est que David a compris qu'il faut entrer d'abord spirituellement avant de se battre. Il a imposé la victoire là-bas. Parce qu'il savait que son Dieu était plus puissant que les dieux des Philistins. Et directement, quand les dieux, oui, quand les dieux philistins sont invoqués, et nous savons bien que les idoles ne sont pas des dieux, donc ce sont des démons qui se manifestent. Les démons viennent. Les démons sont venus derrière Goliath. Et les géants démons, ils ont dit aujourd'hui on va terrasser, on va faire honte à Saül. Les géants des princes de l'air, ils sont venus. Parce que dans le monde spirituel, maman, monsieur, vous ne pouvez pas faire une invocation sans résultat. Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, quand on te dit invoque Jésus, il ne faut pas blaguer avec. C'est toute une armée que tu es en train d'appeler. Les démons sont venus derrière Goliath. Les géants sont venus. Parce que Goliath avait invoqué les dieux des Philistins. Mais lorsque David a parlé, Dieu a regardé. Il a dit, moi je ne veux pas aller ces petits. Moi je ne me bats pas avec les démons. Moi j'ai créé ces esprits. Michel, l'ange du combat, descend là-bas. Quand Michel est arrivé, les démons regardaient. Ils ont dit, Goliath ne voit pas, mais les démons voient. Les démons ont vu que derrière Goliath, il y a maintenant quelqu'un d'autre. Il y a un autre pouvoir. Ce jour-là, la bataille s'est vaincue. D'abord spirituellement. Et ensuite, ça s'est matérialisé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God. Ce que David avait fait. David a attiré la puissance de Dieu dans le monde spirituel. Mon frère, il n'y a pas de réussite si vous ne la scellez pas dans le monde des esprits. Vous devez sceller votre réussite d'abord dans le monde des esprits. David a engagé Dieu parce que David aussi savait que Dieu aime l'honneur. Je vais le dire, je vais le prouver bibliquement. Il a dit, je ne partage ma gloire. Même pas toi. Il ne partage sa gloire avec personne. Dieu aime l'honneur. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, quand vous acclamez Jésus, il faut l'acclamer avec respect. Vous vous levez et vous êtes content et vous célébrez. Parce que Dieu aime l'honneur. Là où Dieu est honoré, Dieu agit dans les miracles. Je reprends ça pour un homme spirituel. Là où Dieu est honoré, Dieu agit dans la dimension des miracles. Et quand donc Dieu est invoqué, Dieu dit non, je ne peux pas perdre la face. Je dois venir. Parce qu'après ça, c'est mon nom qui sera célébré partout. Dieu aime lorsque son nom est célébré. Il y a des batailles que tu as perdues parce que tu étais timide, tu avais eu peur d'engager Dieu. Engage Dieu. Peu importe le type du combat. Ne dis pas prière, il y a peu de foi. Il y a certaines prières qui doivent devenir caduques quand la connaissance grandit. Pourquoi tu dis non, quand la connaissance grandit, il y a des prières qui deviennent caduques. Pourquoi tu dis non, Seigneur agit. Seigneur agit. La Bible dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu aime lorsque les choses s'accomplissent en son nom. Dieu cherche cette gloire-là. Où est celui qui va recevoir cela pour sa famille? Je dis que toute victoire soit imposée d'abord dans le monde spirituel. Je sens quelque chose. On va faire un petit rituel rapidement avant que je ne chute. Tiens une offrande. Que tout le monde tienne une offrande. Si tu n'en as pas, tu demandes aux voisins. C'est pas un problème. Mais que tout le monde tienne une offrande. Si tu n'en as pas, sois gentil, donne un peu, demande aux voisins et les deux voisins vont te donner même ces 2000 francs, ces 3000 francs. Maintenant, lève ta main qui a tenu cette offrande. Lève-la bien. Nous sommes en train de parler d'imposer la victoire. Écoute, je déclare au nom de Jésus
telle ta main est levée, que tu imposes la victoire sur la vie de votre aîné. Que ça soit en famille ou dans ta maison. Car l'aîné est la porte de bénédiction de ses frères. Tel tu as la main levée. Nous imposons la victoire dans sa vie. Nous imposons la réussite dans sa vie. Et nous imposons aussi la réussite dans ta propre vie. Nous l'imposons au nom de Jésus. Tel le ciel est ouvert, tel aussi ton offrande se présente dans la haute présence de Dieu. Ton offrande parle dans la présence de Dieu. Et il va parler pendant des années, jusqu'à ce que tu quitteras cette terre. Ton offrande que tu as levée va parler. Et voici ce que l'offrande dira. Tu es vainqueur. Malgré les défis, malgré les obstacles, en tout temps, tu es le vainqueur. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Déposez votre offrande. Je suis en train de chuter. Voici aussi ce que David avait compris. David savait que ce que vous n'avez pas écrit dans le monde spirituel, ne vous attendez pas à le lire ou à la lire dans le monde physique. Ce que vous n'avez pas écrit dans le monde spirituel, vous ne le lirez pas dans le monde physique. Si tu n'imposes pas certaines grâces dans le monde spirituel, physiquement nous ne verrons aucun résultat. Et l'encre qui vous permet d'écrire dans le monde spirituel, premièrement, il y a la prière, deuxièmement, les déclarations prophétiques, troisièmement, il y a le jeûne. Tu ne dois jamais négliger la prière. Ne néglige pas aussi les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques, on les fait avec foi lorsqu'on grandit. On grandit spirituellement. On sait maintenant qui on est par rapport à Dieu. Et donc tu n'as pas peur de déclarer. Tu ne pries pas, tu déclares. Tu dis simplement, Seigneur, je te rends grâce parce que tu vas faire telle chose. C'est ce que Jésus avait fait devant Lazare. Jésus n'a pas prié, il a déclaré. Jésus a dit, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais je le fais pour ces gens. Lazare, tu vas déclarer. Écoute, les paroles d'un élu sont redoutables dans les cieux, sont redoutables dans le monde spirituel. Parce que quand tu parles, tu es en train de créer, tu es en train d'imposer, tu es en train de planter ton décor. La réalité ne doit pas seulement être imposée. La réalité peut aussi se créer. La vie peut vous imposer sa réalité, mais vous pouvez aussi créer la vôtre. Par la prière, par les déclarations prophétiques, par le jeûne. Voilà les encres qu'on écrit avec dans le monde spirituel. Une église qui ne prie pas est une église qui a un problème. Lorsque tu viens là dans le culte, quand on dit prions, arrête de... Écoute maman, des fois tu sais j'ai tellement pitié que je me dis j'ai envie de prendre ma tête et te donner ma tête. Arrête de prier avec fier, avec mollesse. Tu ne sais pas que quand nous parlons, nous entrons dans le monde spirituel. Et quand on entre là-bas, on commence à mettre l'ordre. Tu commences à prendre, non, ça c'est mon succès, je mets ici. Non, ça c'est ma victoire, je mets ici. Non, diable, ça c'est pour moi. Je récupère. La prière impose les victoires et les succès que vous verrez sur la terre. Fils de Dieu, Jésus est déjà mort pour toi. Tout est accompli. Jésus ne te demandera jamais de donner ton fils, parce que ton fils n'a pas de valeur comme sa mort. Voilà pourquoi chez nous, on ne demande pas les gens des sacrifices là. C'est le diable qui demande ces choses là. Vous savez pourquoi le diable peut demander à un père d'aller donner sa fille? Parce que c'est que le père donne n'a plus de valeur que le diable. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je vais répéter ça. Le diable demande toujours aux personnes qui sont dans les loges, donne-moi ta fille, donne-moi ton fils, couche avec ta fille. Tu sais pourquoi? Parce que le sacrifice doit être important. Et le sacrifice que le diable demande, qui est ta fille, a plus de valeur que lui-même le diable. Voilà.
Mais Dieu n'a pas de sacrifice à te donner en termes d'humain. Non, à te demander. Pourquoi? Parce que tout humain que toi tu vas donner est inférieur à ce que lui il a déjà donné. Il ne peut pas te demander ça. Oh, donne-moi ton... Eh oui, voilà, répétez ça. Jamais. Lui, il s'est donné lui-même. Toi, tu vas donner quel humain qui va même rivaliser le sacrifice suprême. Alors écoute mon frère, voici ce que toi tu as fait. Voici tes armes. Voici tes encres spirituelles. La prière, les déclarations prophétiques et le jeûne. Les hommes et les femmes qui aiment jeûner dans l'église sont bénis. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Vous êtes bénis. Regardez ce que David a dit à Saül. David a dit à Saül, j'ai déjà tué l'ours. David est terrible. Je crois que ses frères avaient quand même raison. Il était un petit malicieux quand même. Oui, il était vraiment... Il dit à Saül, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion, je vais tuer Goliath. Mais il n'a pas dit à Saül quel était son secret. Pour tuer l'ours et le lion, il y a un secret. Un ours adulte, mâle, normal, en bonne santé, mesure au moins 6 mètres quand il se tient debout. Un ours mâle, quand il se tient sur ses deux pattes, il a au moins 6 mètres. Comment David a fait? Aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui, il y a une arme. Non, comment il a fait pour tuer l'ours? Vous savez, quand vous vivez dans des villes rurales comme les nôtres, vous n'avez jamais vu un ours. Quand on raconte, vous ne comprenez pas trop. La taille d'un ours, seulement sa carrure te fait trembler, tu t'évanouis. Tu t'évanouis. Parce que tu as vu seulement sa carrure. Mais David, tu as parlé de tes prouesses. Quel est ton secret? Aucune victoire n'est possible sur terre sans un secret. Les fidèles sont venus. Tu vas changer. Il n'y a pas de victoire terrestre sans secret. Mais David ne parle pas du secret. Il dit, il parle seulement des prouesses. Mais arrivé devant Goliath, David déclare maintenant son secret. Là maintenant il dit, je viens avec l'Éternel. On comprend donc que David, des victoires dépendaient d'abord du monde des esprits. Et là David n'a pas prié. Donnez-moi un verset où David dit, Goliath, attends. Éternel, qu'est-ce que tu dis? Amenez-moi les fautes. Vous avez un verset où David a consulté Dieu. C'est ce qu'on appelle la déclaration prophétique. Je ne consulte pas Dieu. La prière, c'est consulter Dieu, causer avec Dieu. Mais la déclaration prophétique, je ne consulte pas Dieu. Je consulte ma foi. J'entre dans ma foi. Et je me mets là, je déclare. Je dis à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais vivre dans la dépendance de la pauvreté. La déclaration prophétique engage ta foi et Dieu vient agir. Entre dans la sphère spirituelle. À la fin de cette année, Exode 40, entrez dans la sphère spirituelle. Utilisez les encres de l'esprit. La prière, la prophétie et le jeûne. Et l'Éternel va faire descendre des victoires extraordinaires. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Je finis en disant ceci. Regardez ce que David avait constaté. David savait que toutes les paroles de déclaration qu'il faisait et qui engageaient Dieu allaient donner des résultats. Tu auras des résultats. Et David savait que ce qu'il disait avait un pouvoir. Tout ce que tu dis par la foi en Jésus a un pouvoir. C'est comme ça que David, quand il parle, il dit, je viens devant toi avec... Finissez la fin là. Au nom de l'Éternel des... Que quelqu'un me dise les armées.
Que quelqu'un me dit les armées. Les armées. Non, David était hautement prophétique, mon frère. Si Si David était dans notre temps, je ne sais pas si il aurait quel type d'onction. Il était tellement spirituel. C'était un grand guerrier. Les années plus tard, mais c'était aussi un homme profond. Je prie au nom de Jésus que tu sois bon dans tes affaires, sois bon dans ton travail, sois bon dans tes études, mais sois aussi spirituellement profond. Amen. Je prie au nom de Jésus. Avant de continuer, je ne vais pas fermer cette parenthèse. Je prie en disant, si tu es appelé à être un homme politique dans ce pays, sois un homme politique à la carrure de Daniel. Amen. À la carrure de Daniel. Amen. Profond spirituellement. Un esprit supérieur, mais aussi un excellent travailleur. Qu'il en soit ainsi pour toi. Mets-toi avec ta grâce. Je vois qu'il y a des gens qui commencent maintenant à comprendre. C'est que c'est l'atmosphère de la déclaration prophétique. David a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Quand David dit les armées, il ne parlait pas que de l'armée d'Israël. David savait que l'Éternel avait plusieurs armées. Entre nous soit dit, le petit français qu'on a appris. Si David voulait parler de leur armée, il aurait dit, je viens au nom de l'Éternel de l'armée. Il dit, je viens face à toi, au nom de l'Éternel des armées. Parce que David savait que tout ce qui les entourait était une armée pour le Seigneur. L'armée de Dieu, ce n'est pas que des hommes en tenue. La terre est une armée. Si tu n'as pas compris les débuts des choses spirituelles, tu ne vas pas me comprendre. Tu ne vas pas me comprendre. La terre est une armée. Lorsque David a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées, la terre a dit, hey, on nous a appelés, on nous a invoqués. La terre a déclaré la mort sur Goliath. Quand la terre te maudit, tu finiras par être enterré. Quand la terre te rejette, tu finiras par être enterré. La terre a rejeté Goliath. Première armée. Goliath pensait qu'il n'avait qu'à faire qu'à Saül. L'Éternel, toute la création est l'armée de l'Éternel. La terre a rejeté Goliath. La terre a reçu une information. Que quelqu'un me dise information. Non, que quelqu'un me dise information. La terre a reçu l'information que Goliath devait mourir. La terre a condamné Goliath. Goliath se mettait sur une terre qui était déjà condamné. La terre l'avait déjà condamné à mort. Et lorsque la terre a enregistré ça, la deuxième armée a entendu. La deuxième armée, ce sont les 4 vents. Les vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les 4 vents sont venus. Les vents ont dit, nous ne pouvons plus porter la vie à cet homme. Parce que laisse-moi te dire, monsieur, certaines de tes bénédictions se retrouvent dans les 4 vents. Le vent a dit, on ne peut plus bénir. Il n'y a plus de vie sur lui. Le vent même a apporté la mort. L'atmosphère de Goliath était déjà pourrie. La deuxième armée avait déjà reçu l'instruction de la mort. Et la dernière armée, en tout cas sur place, la pierre. Mon frère, la pierre. Il y a des gens qui disent, non, quand David a lancé, un ange est venu tuer. C'est votre avis. Mais voici mon avis selon les principes spirituels. La pierre aussi fait partie des armées de l'Éternel. Même si elle était petite, en partant, elle a reçu l'instruction. Cet homme ne doit pas vivre. Comme ce n'est pas l'armée d'un homme, c'est l'armée de l'Éternel. Ces choses sont porteuses d'onction. L'onction a écroulé Goliath. Parce que les armées de l'Éternel avaient reçu l'instruction. La chose qui vous tue ne dépend pas. La puissance ne dépend pas de sa grandeur ou de sa petitesse. La chose qui vous tue dépend de l'instruction qu'elle a reçue avant vous.
un élu doit apprendre à donner des instructions à la nature et à la création. Amen. Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut monter sur une moto. Et le motard fait un faux pas, un accident et la personne meurt. Mais vous verrez un autre homme sortir d'une voiture qui a fait 4 tonneaux. Et écoutez maintenant, quand on est tellement un chrétien charnel, hein, on n'est pas dans la dimension spirituelle. Regardez ce qu'on va dire. Ah, l'autre n'avait pas de chance. Ou encore, oh, non, lui, Dieu lui a seulement décidé qu'il sorte. Écoutez, Dieu décide, c'est vrai. Mais Dieu a laissé une grande marge aux élus. Vous avez le pouvoir de donner l'instruction à chaque élément de la nature. La chose qui a tué celui qui était sur la moto, ce n'était pas l'accident. C'est l'instruction que cette moto avait reçue par rapport à la vie de cet homme. La chose qui a fait que cet homme qui fasse 4 tonneaux sorte, ce n'est pas seulement un fait d'hasard. C'est l'instruction que la voiture a reçue sur la vie de celui qui est sorti. La terre, elle vous bénit. Pas par fait d'hasard. C'est selon l'instruction que la terre a reçue sur votre vie. Allez-y comprendre qu'un élu doit placer les instructions dans chaque élément de la nature. L'instruction que vous posez va vous obéir. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Voilà. Avant, il y avait des serviteurs de Dieu qui pensaient que, je ne sais pas s'ils avaient jamais lu, mais ils pensaient que la phrase voulait dire, ne savez-vous pas que vous appartenez à Dieu? Non. Quand vous lisez le verset de Psaume, vous verrez qu'on dit, ne savez-vous pas que vous êtes? Oui, Boza. Banzambe. Et la Bible dit, mais regardez comment vous mourrez comme des princes quelconques. Regardez comment vous tombez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des simples hommes. Frère, tu meurs comme une bête. Tu vas mourir et tout le monde sera là, frère, même moi-même. Je vais seulement regarder le cercueil et je vais dire, oh, gloire, Seigneur, gloire à ton nom. Comment tu peux mourir comme une bête alors que tu as le pouvoir de placer les instructions dans la nature? Est-ce que quelqu'un a déjà déclaré une déclaration prophétique comme quoi, moi dans ma vie, je ne mourrai jamais par crash, jamais par accident, jamais par... Les instructions que vous placez dans la nature, ce sont ces instructions qui vont respecter. Et là, je ne dis pas Dieu. Dieu, il est Dieu. Ça, c'est son armée. Son armée a été organisée pour vous écouter. Oui, tu as bien expliqué. Là, Dieu n'est pas là-bas dedans. En tant que fils de Dieu, il te laisse avoir l'autorité et la puissance de déclarer sur la nature. D'être capable de donner des ordres à l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur, ce n'est pas que spirituel. La création est l'armée. Tu es capable de dire, je donne l'ordre à la deuxième armée qui sont les 4 vents. Non, frère. Écoute-moi bien. Je donne l'ordre à la deuxième armée qui sont les 4 vents. Et je dis qu'aucun vent, aucun de vous n'amènera la mort dans ma famille. Non, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un dit, même un sorcier, il dit, Jean-Luc, il faut accoufa. Même quand il fait, avant de faire des rituels, qu'est-ce qu'il fait? Il dit. Mais ce qu'il dit, les paroles vont où? Les 4 vents viennent prendre les paroles. Et les 4 vents commencent à te chercher. Parce qu'aucune parole n'est lancée dans le monde spirituel sans qu'il n'ait sa mission et sans qu'elle n'ait accompli sa mission. La parole va commencer à te chercher. Ça quitte Limité, ça cherche. Ça vient vers Gombe. Ça localise ton adresse. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas tromper, c'est le vent. Et le vent trouve ta maison, entre dans ta maison avec les paroles qui ont été déclarées que Jean-Luc doit mourir. Et ça vient, ça s'attache à toi.
Toi, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Un jour, tu prends la moto, tu sors. Le voilà, le conducteur, influencé par la parole qui est dans l'air, il fait un faux pas, tu tombes, tu meurs. Et tu dis quoi? C'était la volonté de Dieu qui parle. Dieu a sa part, tu as la tienne. Mets l'instruction dans tous les éléments de la nature. Déclare prophétiquement ce que tu veux que ces choses te donnent. C'est comme là ce matin. Il y a un homme de foi qui va déclarer que la terre doit lui donner le meilleur fruit. La terre doit te donner le meilleur fruit. Tu iras dans un bureau simple, mais ce bureau simple te fera entrer dans un grand bureau. Le propriétaire est là, c'est le propriétaire qui a pris. Tiens-toi debout, tu vas parler. L'instruction. La nature ne fait qu'obéir à ce qu'elle a reçu comme instruction. Et la nature ne juge pas. La nature ne juge pas. La nature ne peut pas dire toi tu es sorcier, je ne prends pas ta parole. La nature va prendre la parole de celui qui dit des choses avec foi. À toi d'imposer maintenant d'autres types de paroles. Je veux commencer les déclarations prophétiques avec les hommes et les femmes de foi. Levez les mains s'il vous plaît, les deux mains bien levées. Ce n'est pas l'adoration, mais ce sont des moments d'invocation. Je veux prophétiser, je veux déclarer, bien-aimé, et toi tu diras, par la puissance de Dieu, je sors de ces ténèbres. Ce sont des déclarations prophétiques. Et plus tu le diras, plus ton esprit sera positionné. Et après tu vas prier toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, je sors de ces ténèbres. Au nom redoutable de Jésus. Par la puissance de Dieu, je sors de ces ténèbres. Au nom puissant de celui qui nous a aimés. Par la puissance de Dieu, je sors de ces ténèbres. Nous déclarons ce matin. Par la puissance de Dieu, je sors de ces ténèbres. Nous ordonnons ce matin. Par la puissance de Dieu, je sors de ces ténèbres. Malgré la durée des ténèbres. Par la puissance de Dieu, je sors de ces ténèbres. Commence à déclarer prophétiquement. Tu peux utiliser tes mains si tu veux. Mais déclare prophétiquement. Oh mon frère, ce n'est pas la prière. C'est la déclaration prophétique. Parle. Parle. La nature t'écoute. Parle. Place les instructions. Place les instructions. Place les instructions. Ramachete Rebe. Ramachete Kayabosa. Ramachete Yebe. Place les instructions. Place les instructions. Place les instructions. J'aime ta foi, mon frère. Engage Dieu. Dieu va venir. Engage Dieu. Dieu va venir. Il va honorer ta foi. Merci Jésus. Regarde-moi bien aimé. Tiens-toi bien droit. Nous allons maintenant déclarer, ordonner à la première armée de nous donner notre part. La première armée, c'est la terre. Tu vas répéter ces paroles après moi. Ensuite, tu carbures en déclaration prophétique. Je suis contente parce que je sentis qu'il y a des hommes et femmes qui sont disposés à déclarer. Amen. Répète ces paroles après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'entends pas bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Terre. Terre. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre. Comme armée du Seigneur. Comme armée du Seigneur. Je viens comme fils de Dieu. Je viens comme fils de Dieu. Et je te donne l'ordre. Et je te donne l'ordre. Ne me combats pas. Ne me combats pas. Ne me détruis pas. Ne me détruis pas. Ne détruis pas mes finances. Ne détruis pas mes finances. Ne détruis pas mon épanouissement. Ne détruis pas mon épanouissement. Ne reçois pas les malédictions. Ne reçois pas les malédictions. Ne reçois pas les incantations. Ne reçois pas les incantations. Ne reçois pas les rituels diaboliques. Ne reçois pas les rituels diaboliques. Mais écoute-moi aujourd'hui. Écoute-moi aujourd'hui. Cette année.
année, tu me donneras le meilleur fruit. Tu me donneras le Tu me donneras le meilleur fruit. Tu me donneras les meilleurs Tu me donneras ma part. Tu me donneras ma part. Ce qui est à moi, Ce qui est à moi me localise. me localise. Ce qui est à moi, Ce qui est à moi, cherche mon numéro. cherche mon numéro. Ce qui est à moi, Ce qui est à moi, me cherche. me cherche. Ce qui est à moi, Ce qui est à moi, reviens vers moi. reviens vers moi. Terre, j'ordonne. J'ordonne. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Aujourd'hui et cette année. Carbure en prière. Come on, come on, come on, come on. Déclare maintenant. Prophétise. Sakola. Prophétise. Sakola. Oh, je ne te vois pas. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Prophétise. Sakola. Oublie le voisin. Tu es seul avec Dieu. Seul avec la création. Seul avec les armées de Dieu. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Ta famille a besoin de ça. Déclare prophétiquement. La terre ne peut pas te maudire. Elle ne peut pas recevoir des paroles négatives. Jamais. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Lève tes mains, s'il te plaît. Je sens une belle onction. Une onction où dans le monde spirituel, quelqu'un fait un shift. Reprends ces paroles après moi. Ensuite, tu fais la même chose. Tu carbures en déclaration prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Deuxième armée. Deuxième armée. Les quatre vents. Les quatre vents. Je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre. De rejeter. De rejeter. Toutes les paroles de mort. Toutes les paroles de mort. Toutes les paroles de condamnation. Toutes les paroles de condamnation. Que vous avez reçues contre moi. Que vous avez reçues contre ma famille. Contre mon foyer. Contre mon foyer. Quatre vents. Je vous donne l'ordre. D'arrêter aujourd'hui. Recevez les nouvelles paroles. Des paroles de grâce. Des paroles de victoire. Des paroles de bénédiction. Commence à déclarer. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.